est-ce que nous avons là? Le tout nouveau groupe SRAM GX Eagle. On baptise aussi le GX 520. Pourquoi 520? C'est ce que je vous propose de découvrir dans notre présentation complète avant de passer à un petit test terrain. Le groupe SRAM GX Eagle, c'est le best-seller de la marque américaine. Et aujourd'hui, il fait peau neuve. C'était important pour revaloriser un petit peu sa finition, le replacer peut-être encore plus qu'avant comme un concurrent direct du Shimano XT, qui est lui le best-seller du grand rival asiatique. Et ça se matérialise notamment par l'arrivée d'une toute nouvelle finition, de nouvelles couleurs, un peu anthracite, un peu plus classe, un pédalier avec des manivelles en carbone qui n'existait pas avant sur le groupe SRAM GX. L'option alu est toujours bien présente, mais là où il y a réellement le plus gros changement, c'est au niveau du dérailleur et de la cassette. Bon, vous l'aurez sans doute deviné, mais si le petit nom de ce nouveau groupe SRAM GX, c'est GX Eagle 520, c'est parce qu'il y a une nouvelle option sur la cassette, 10-52. Alors qu'auparavant, on était avec uniquement un choix de denture de 10-50. Alors rassurez-vous, la 10-50, elle reste bien au catalogue. C'est juste une option en plus, un peu comme on avait du 9 vitesses. On avait les 11-32, les 11-34. Aujourd'hui, en 12 vitesses, on va avoir du 10-50 et du 10-52 chez SRAM. Auparavant, si on voulait rendre sa transmission plus facile d'accès, pouvoir avoir des développements plus réduits, on devait jouer avec la taille du plateau. C'est toujours possible. Le souci, c'est surtout sur un full suspendu. Si on change trop la taille du plateau et qu'on va vers des plateaux trop petits, 28, 26, on modifie clairement le comportement de sa suspension. Mieux vaut alors jouer sur la taille du grand pignon et au niveau de la cassette. Un autre petit point important sur cette cassette, c'est que l'étagement ne change pas, sauf sur le dernier pignon. On reste toujours avec un étagement de 10 à 42 qui est le même que celui qu'on connaissait sur la précédente génération de cassettes. Du côté du poids, on les a mises toutes les deux sur la balance et on se retrouve finalement avec une différence de seulement 5 grammes. Donc on ne va pas dire que c'est significatif de ce côté-là. L'autre pièce qui change fondamentalement, c'est le dérailleur arrière. Alors les différences, elles sont très difficiles à voir entre les deux, si ce n'est évidemment la nouvelle finition qui, c'est vrai, est quand même beaucoup plus flatteuse que la précédente, mais c'est au niveau de la chape que ça se joue. Quand on y regarde vraiment attentivement, on se rend compte que la chape du nouveau dérailleur est quelques millimètres plus longue. C'est vraiment pas grand chose, ça se joue à très peu, on ne peut pas dire qu'elle va rentrer plus en contact avec les cailloux et être plus exposée. C'est vraiment très minime, mais ça lui permet d'absorber ce nouveau pignon de 52 dents, ce que la précédente n'était pas capable de faire de manière satisfaisante. Il y a également une petite modification au niveau du placement du galet supérieur qui va permettre à la chaîne de mieux se positionner et d'enrober plus les plus petits pignons pour avoir plus de contact et moins d'usure à ce niveau-là. Dans ces nouvelles transmissions SRAM Eagle légèrement remaniées, on constate aussi l'apparition d'un nouvel outil de réglage. Cet outil, il existait déjà sous une autre forme. Il a pour but de régler de manière fine l'espace entre le galet de dérailleur supérieur et le grand pignon. C'est important d'être très précis sur ce type de transmission, c'est gage d'un bon fonctionnement. Aujourd'hui, la logique de ce réglage change. On va venir placer l'outil sur les dents du pédalier et s'assurer que le petit œilleton vient bien en face de la vis de fixation du galet supérieur. Vous vous demandez peut-être s'il sera possible de rouler la nouvelle cassette 10-52 avec un dérailleur actuel, un dérailleur existant qui était prévu pour le 10-50. Eh bien malheureusement non, donc il faut vraiment penser, si on est tenté par le 10-52, penser cela comme un couple dérailleur
cassette, le nouveau dérailleur qui va permettre d'avoir toute cette fluidité malgré le gap qui est quand même assez important entre les deux derniers pignons, ce que le précédent n'est pas capable de faire correctement, mais il reste tout à fait compatible avec les cassettes 10-50, même celles qui sont nouvellement produites, qui elles n'ont absolument pas du tout changé et qui vont encore continuer à vivre pendant bien longtemps. Ce groupe, on l'a monté sur un vélo, et on va aller le rouler pour vous livrer les premières impressions sur le terrain, voir si ce grand pignon de 52 dents, ça apporte réellement quelque chose et à qui, selon nous, ça s'adresse prioritairement ce type d'upgrade. Bien voilà, je vous retrouve après nos premières sorties avec ce nouveau groupe SRAM GX Eagle 52 ou 520 en référence à sa nouvelle cassette et à son grand pignon de 52 dents. Mais finalement, ce qui nous a le plus marqué, mes testeurs et moi-même, c'est surtout le nouveau dérailleur arrière et la précision qu'il apporte dans les changements de rapport. Auparavant, le groupe GX est un groupe polyvalent qui a fait ses preuves, mais on ressentait quand même qu'il n'avait pas la même qualité, le même raffinement que le XO1 et le XX1 Eagle. Désormais, ce gap il a tendance vraiment à se réduire très très fort avec toutes les modifications qui ont été faites. Les changements de rapport sont plus précis. Le haut de cassette c'est vraiment très très bien géré et on avait l'impression qu'il y avait au niveau du shifter GX aussi un petit peu de mollesse, un petit temps de retard par le passé. Mais en fait le shifter ici il n'a pas du tout changé. Or cette sensation elle a presque complètement disparu. Donc clairement, le travail sur le nouveau dérailleur, il porte ses fruits. Pour ce qui est de la cassette 1052, c'est bien que ça existe, c'est bien que l'offre s'élargisse, c'est une bonne chose. Par contre, on ne va clairement pas parler de révolution. La différence par rapport à une 1050 est assez minime, assez faible. Elle est perceptible par exemple sur un vélo d'enduro comme celui-ci où on va vouloir avironner en descente. Par contre en montée, vraiment prendre son temps, avoir envie de tourner les jambes, et bien là effectivement les deux dents en plus c'est assez agréable et c'est perceptible. On a moins vite la sensation d'être dans le dur, de devoir appuyer fort. Je vois aussi un autre usage pour un compétiteur type marathon où on a un gars qui va avoir envie, notamment pour la fin, pour éviter la crampe, d'avoir cette petite réserve sur le 52, donc d'avoir un pignon quelque part de secours qui va lui apporter la facilité dans les raidars et spécialement en fin de parcours, tout en lui permettant quand même de mettre un grand plateau devant, 34 voire parfois 36 selon le profil de course, et d'avoir une vraie vitesse de pointe élevée pour tenir un tempo, tenir un peloton, voire même faire le tempo de la course soi-même quand on est sur les petits pignons. Aussi au niveau du passage entre le 42 et le 52, sur papier le gap peut paraître important. En pratique il ne l'est pas vraiment, ça reste du domaine vraiment plus que de l'acceptable, et la différence, on est passé de l'un à l'autre, du 50 au 52 à 1 ou 2 jours d'intervalle, et la différence de perception est quand même assez faible au niveau du trou qui pourrait exister entre le 42 et le 52. Donc au final un bilan qui est positif avec une bonne nouvelle sur la gamme qui s'élargit, mais surtout ce dérailleur arrière qui vaut vraiment la peine et qui donne un saut qualitatif pour le GX Eagle qui est plus proche que jamais du XO1 et du XX1 Eagle. La recette elle est connue, si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous pour être prévenu et ne rater aucune des nouvelles capsules que l'on sort. N'hésitez pas à nous laisser aussi un petit like et un commentaire pour nous dire si vous aussi vous trouvez que cette cassette 52 pourrait vous être utile, ou si vous avez déjà ressenti le besoin d'avoir quelque chose de plus grand ou pas. En tout cas, ce sera un plaisir de continuer la discussion avec vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao!